part sur un... Attends, disclaimer. Si jamais tu as déjà acheté une crème suite à une vidéo sur le TikTok Beauty ou à un placement de produit sur par exemple Emily in Paris, cette vidéo est faite pour toi. Et si jamais tu l'as jamais fait, ouais. On part sur un coup de chaud, alors pas pour moi, mais pour ma banquière. J'ai décidé que j'allais reproduire les skincare routines de tous mes personnages de série favoris. Alors bon, petite remise en contexte avant de démarrer officiellement cette vidéo. Je suis une grosse pigeonne du marketing. Une belle crème et pouf, je l'achète. Alors j'essaye un petit peu de déconstruire tout ça et de me renseigner pour justement arrêter d'être une fucking pigeonne et acheter des trucs qui sont juste bien pour ma peau. Et donc c'est dans cette démarche-là que la semaine dernière, j'ai reçu Laurie, la fondatrice de Mono Skincare, et on a justement pu déconstruire un petit peu tout ça. J'ai trouvé en fait tout au long de cet échange que Laurie, elle avait vraiment une démarche qui était hyper intéressante. Et donc après la théorie, la pratique. Si tu me suis, tu dois savoir que je suis la plus grande consommatrice de séries de France, au moins. Et comme avoir la peau d'Emily in Paris, c'est pas dégueu, je me suis dit, bah pourquoi pas finalement. Donc, dans cette vidéo, je vais tester les produits skincare de mes personnages de séries préférés. Est-ce que je vais avoir la perfect skin d'Emily in Paris? Est-ce que je vais avoir le glow du cast de White Lotus? Eh ben on va voir ça. Une pigeonne, mais avant de dégainer la CB, j'ai benchmark un peu le bazar. C'est quoi une bonne skincare? Je suis allée voir du côté des goats de la skincare, les coréens. Tu vois là-bas, c'est pas juste tu t'achètes une crème hydratante de jour et tu te la fous sur la tronche. Pas du tout. Là-bas, c'est carrément a way of living quoi. Si t'as déjà regardé genre des K-dramas par exemple, bah t'as pu voir genre la skincare c'est méga important. Les gars ont 10 étapes pour leur skincare. C'est 10 étapes. Démaquiller, nettoyer, exfolier. Puis tu mets un tonic suivi d'une petite essence, un sérum, un masque. Tu fais le contour des yeux, tu hydrates et seulement là, tu viens mettre ton SPF. Alors ça serait littéralement mon rêve de faire ça. Et en fait il faut savoir que je suis le genre de meuf qui met du mascara que pour les grandes occasions parce que flemme de me démaquiller le soir avant d'aller me coucher. Donc bon, faire 2 fois par jour 10 étapes, autant te dire que je pourrais dire que ma DA c'est plutôt less is more parce que flemme finalement. Ah, je suis arrivée. Je viens de rentrer dans la boutique, j'ai déjà envie d'acheter la boutique finalement. Heureusement que j'ai une petite liste de courses parce que sinon... Alors oui, c'est vrai que j'ai bingé beaucoup de séries, mais il faut savoir que quand je regarde une série, j'ai absolument aucun souvenir de tous les petits détails qu'il peut y avoir. Donc j'avais besoin d'aide pour trouver les fameuses rêves des produits. J'ai donc retourné les internets pour finalement tomber sur 2 mines d'or d'informations, Shop Your TV et Born to be Unicorn. De là, j'ai scrollé pendant des heures jusqu'à établir ma fameuse liste. Alors déjà, on commence par la base, Blair Waldorf, série problématique soit, mais plutôt calée en tout ce qui fait bien entrer dans les cases. Et dans l'épisode 23 de la saison 5, Blair utilise en fait un contour des yeux de la fameuse marque La Mer. Right now, I have to go replace my mother's La Mer before she returns from Paris and discovers that I've used it all. Wait, let me do that for you, my first act of contrition. Oh, please. You think I'm cashing in your Gossip Girl guilt chip on some overpriced eye cream? I'll think of something more useful. En vrai, j'ai toujours entendu parler de cette marque et je l'ai jamais testée, donc je me dis que ça peut être l'occasion. Ou pas. C'est pas grave, j'ai 3 rêves. Deuxième produit, deuxième série. Je pars sur la saison 2 de White Lotus, idem, encore une bonne petite série de CSP+. Mais belle surprise, je tombe sur une marque plutôt accessible, Clarins, avec sa mousse nettoyante. Alors niveau odeur c'est magique, niveau prix c'est ok, et c'est niveau besoin que ça coince parce que en réalité je viens juste de racheter une mousse nettoyante qui était conseillée par ma dermato, donc si je l'achète clairement ça va être du gâchis quoi. Bon, bah écoutez, passons au 3e produit. Cette fois-ci, on part sur la série Disney+, Only Murder in the Building. Série que j'adore. Je regarde l'épisode 3 de la saison 4 avec Cinda qui utilise le masque LED qu'on voit absolument partout. Merde, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quel tournant va prendre cette vidéo. J'étais trop happy là, d'avoir trouvé un concept, ok, je mélangeais les séries et la skincare, mais...
problématique étant que c'est trop cher, c'est pas du tout écologique. Du coup, j'ai regardé un petit peu sur internet. Je me suis dit qu'en fait, j'allais switcher, j'allais adapter un petit peu le concept de la vidéo et j'allais du coup faire ce skincare homemade en fait. Pour reprendre en main, il fallait juste se poser 2 secondes et trouver une petite solution. Donc, j'ai trouvé la recette. Là, du coup, je vais aller dans un supermarché faire mes petites courses parce que c'est vrai que j'ai pas du tout ça dans mes placards. Ensuite, bah, on se retrouve et on va appliquer tout ça. Bah c'est parti. Et puis bah je vous emmène avec moi parce qu'on sera quand même mieux près de là où ça se passe finalement. Alors, oh là j'ai tellement peur d'abîmer mon micro. Je vais le poser comme ça. Ok, c'est donc masque bonne mine pour le visage. Miel, curcuma. Alors, on va commencer par se démaquiller. J'ai juste ici un produit. Je sais pas si vous voyez. Un produit du coup de Mono Skincare, le démaquillant, où en fait, de ce qu'on m'a expliqué, il faut l'hydrater, rincer la bouteille, déposer l'huile comprimée, remplissez-la avec de l'eau potable jusqu'au trait, laissez reposer quelques heures. Ah, j'avais pas lu la notice. Oups. Alors, ça se présente comme ça, à l'intérieur. Donc, il y a donc le flacon et le petit comprimé. Alors... C'est tout dur, hein. On dirait genre un morceau de savon. Très étonnant, tu vois, ça, c'est poreux en fait. Rentre. Voilà, super. Et donc du coup, maintenant, il faut attendre plusieurs heures. Putain. Et merde, il faut pas secouer. A few moments later. Bon, j'avoue, j'avais un petit peu la flemme d'attendre que tout la petite capsule se dilue. Je vais le faire, je pense qu'on est à... Ça a quand même bien... Ça s'est quand même bien dilué, hein, en vrai. Oh, c'est rigolo. C'est doux. Oh, puis ça sent bon. Ça sent l'été. Ça sent genre l'orange. Putain, même le mascara, il part grave bien. Alors, déjà, la petite recette. Une cuillère à soupe, j'ai pris une cuillère à café, mais on est disruptif aujourd'hui. Genre ça, c'est censé être hydratant. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de gâchis. Sucré. Et ensuite, une pincée de curcuma. Bon, on est généreux. Ça sent bizarre. Je sais pas comment l'appliquer, genre... J'ai peur de m'en foutre partout. Et voilà, j'ai vu une tache. J'ai l'impression de m'appliquer un truc pour s'épiler le visage, genre. Et une deuxième tache. Ah oui, ça coule. J'en ai partout. J'en ai là. J'en ai sur mon t-shirt. Bon. J'ai vraiment l'impression de m'être foutu une bande de cire sur la tronche. Genre, vraiment, ça sent comme chez l'esthéticienne. Après, je me dis qu'au pire, qu'est-ce que je risque ? De finir orange finalement parce que le curcuma. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Voilà, mais ça se trouve, je suis en train de faire une grosse connerie. Dis Siri, mets un chronomètre à 10 minutes. Et j'ai envie de profiter de ces 10 petites minutes pour vous présenter 3 bouquins. Putain, ça coule sur le bout de mon nez. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Le premier livre, je ne saurais trop le recommander, Selfie, Comment le capitalisme contrôle nos corps de Jennifer Padjemi. Je commence sur un essai de référence sur ce que représente la beauté aujourd'hui. Un zoom out franc et percutant. Jennifer Padjemi déconstruit le secteur du care à l'ère des réseaux sociaux. Ça parle capitalisme sans te donner envie de te flinguer. J'ai beaucoup aimé le choix de ses rêves et sa vision engagée du care. Ce bouquin, je l'ai clairement saigné, surligné, souligné, corné, tout plein de trucs en et, tellement c'est une mine d'infos et de réflexions à creuser. Vraie belle reco. Ensuite, un livre qui vient tout juste de sortir, Le corps dans tous ses états. La québécoise Jessica Bopla décortique dans son essai court et efficace la place du corps dans notre société. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tous les paradoxes qu'elle pointe du doigt, comme le fait que la mode vend parfois des fringues en mettant en scène des mannequins qui n'en portent pas, ou encore qu'on attend des meufs qu'elles performent leur féminité tout en leur reprochant de le faire. Un portrait juste et argumenté de la culture de l'image. Et dernier bouquin, Je suis votre pire cauchemar, de Kiemis. Ce livre-là, c'est vraiment le parfait mélange entre un témoignage et un essai. Kiemis y partage son histoire, ses contradictions et ses complexes, et entremêle le tout d'études et de rêves. J'adore le fait de mettre en perspective son histoire avec ce qu'on comprend de notre société. C'est justement la déconstruction de l'archétype de la fille cauchemar qu'elle présente au fil des pages. Un livre à lire pour apprendre à s'aimer tel qu'on est et surtout à se pardonner. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, du coup, si jamais vous avez envie de déconstruire tous les dictats qu'il peut y avoir autour de la beauté, tout en étant sur votre transat au bord d'une piscine ou dans le métro parce que... Ah, ça sonne, c'est l'heure d'enlever mon masque. Mais bon, en tout cas, que vous soyez dans le métro ou à la plage, je vous conseille vraiment de lire ces 3 livres. Je vais me rincer parce que je vais pas rester comme ça toute la journée.
Est-ce que j'ai épilé l'intégralité du duvet que j'ai sur mon visage? Est-ce que je me suis transformée en Donald Trump et je suis devenue aussi orange que le curcuma qu'il y a sur mon pantalon? Roulement de tambour. Maintenant, est-ce que ma peau est hydratée? En tout cas, elle est douce. C'était marrant parce que quand je l'ai rincée, donc du coup, fallait le rincer avec de l'eau tiède, je sentais tous les petits cristaux de miel qui s'étaient formés et qui du coup s'enlevaient et tout. C'était très agréable sous les doigts. Bon, what a day encore hein. J'y croyais plus. La skincare, c'est peut-être un art de vivre en Corée, mais en Europe, c'est surtout un levier de capitalisme. Il y a clairement une course à la perfection, plein d'innovations de partout qui te donnent envie d'acheter. Genre ce petit packaging là, j'étais à ça de céder. Après, attends, j'ai pas du tout envie d'être hyper dark non plus, hein, parce que la skincare, oui, c'est tout ça, mais c'est aussi, je trouve, un outil qui est absolument génial pour booster la confiance en soi. Genre, personnellement, c'est le cas. Mais il faut savoir un petit peu tout nuancer. Donc que ce soit après l'interview avec Laurie ou après cette journée rocambolesque, j'ai retenu 3 points, une espèce de guideline, disons, pour savoir quoi faire quand j'ai envie de m'acheter un nouveau produit skincare. Déjà, premier truc, je termine le produit que j'ai déjà dans mon placard. Ensuite, quand je choisis un produit, je m'assure qu'il correspond bien à ma peau, à ce que je recherche. Et enfin, dernier point, il faut absolument être vigilante sur la composition des produits, sur d'où viennent les ingrédients. Donc voilà, c'est les 3 points hyper importants que je retiens de cette journée. Je me rapproche un petit peu de vous pour vous remercier infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi et mets un pouce si t'as aimé la vidéo. Bisous.